Salut à tous, c'est Pabaout. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, cette fois-ci sur la Formule 1. Et on va parler de la première partie de saison, écurie par écurie, pilote par pilote. Et on va analyser tout ça ensemble. Allez, c'est parti, let's go. Donc on va commencer avec AlphaTauri. Alors AlphaTauri depuis le début de cette saison, c'est seulement 2 petits points qui ont été marqués par Yuki Tsunoda. Alors on s'attendait pas à mieux de la part d'AlphaTauri en tout début de saison. Et ça peut être dangereux pour eux parce qu'on parle de potentiel rachat si l'écurie ne fait pas de gros résultats dans les prochaines années. Euh, donc faut qu'il y ait des résultats et pour le moment il n'y a que Yuki Tsunoda qui apporte des résultats dans cette équipe avec une voiture vraiment mauvaise. Il a quand même réussi 2 fois à venir dans le top 10. Plusieurs fois il a fini 11e, 12e et 2 fois il a réussi à finir dans le top 10. Il apporte les 2 points de l'écurie. Alors que Nick De Vries, lui, 0 points. Il était vu comme un rookie expérimenté, un rookie qui allait casser la baraque et finalement à chaque course il finit l'année dernière, il est très mauvais et voilà, faut bien après un temps d'adaptation dans les voitures, mais quand on sait qu'il a été champion de F2, champion de FE, voir les résultats qu'il fait en Formule 1, c'est très décevant, surtout par rapport à d'autres rookies comme Oscar Piastri notamment. Donc AlphaTauri sur ce début de saison, c'est très décevant, mais on s'attendait pas à mieux et c'est pour ça que pour le moment ils sont 10e au classement constructeur, seulement 2 points. Pour maintenant on va passer à Williams. Alors Williams c'est 7 points, on voit quand même la différence entre le 9e et le 10e, il y a 5 points de différence. Et chez Williams il y a aussi qu'un seul pilote qui vient marquer des points, c'est Alex Albon, 12e au classement des pilotes, 7 points, et c'est 7 points de chez Williams. Logan Sargent, 0 points, un rookie qu'on n'attendait pas forcément comme Nick De Vries, hein, on ne s'attendait pas qu'il marque des points et il n'a pas marqué de points. Il est mauvais, il se crache un peu comme De Vries. Et finalement, dans l'écurie, il n'y a qu'un seul pilote, c'est Alex Albon. Et pourtant, on sent que la Williams a moyen quand même de marquer des points. Elle est un peu plus rapide que A, c'est qu'Alfa Romeo en course, elle est meilleure. Même si on a vu les photos du plancher catastrophiques, s'il y avait 2 pilotes, ils pourraient largement être à la 7ème place devant Alfa Romeo. Pour moi, du coup, Williams en début de saison, c'est quand même un super début de saison là, qui se font grâce à Alex Albon notamment. Et il devrait s'améliorer au fil de la saison et marquer encore plus de points. Et selon moi, je pense qu'ils finiront 8e de ce classement. Maintenant, As F1 Team, la 8e équipe du plateau, composée de Magnussen et d'Hülkenberg, donc 2 pilotes très expérimentés et on les voyait plus haut. Alors, en qualif, As c'est vraiment très bon, très fort As en qualif avec notamment Hülkenberg qui chaque samedi de qualif est incroyable et qui se positionne très bien, mais le problème c'est que la voiture en course elle est mauvaise, elle est pas bonne. Et là, on le ressent au niveau des points. 8 points, 1 point derrière Williams, un point devant Williams et 1 point derrière Alfa Romeo. Et le pilote le plus mauvais, c'est Magnussen. Seulement 2 points, il fait pas la meilleure saison de sa carrière. Comparé à Hülkenberg qui en qualif est monstrueux. Et qui surtout, Hülkenberg, c'est 6 points. 6 points, 13e au classement des pilotes, Hülkenberg. Et qui clairement marque un trait d'avance sur son adversaire Magnussen, surtout quand on sait que les deux ne s'aiment pas trop. Mais bon, pour As, être 8ème, jouer une potentielle 7ème place, c'était ce qu'ils voulaient faire cette année. Donc ils sont là où on les attendait. 7ème force du plateau, c'est Alfa Romeo, composé de Bottas et de Guanyu. Et là, c'est assez mitigé. On va avoir des week-ends où l'Alfa Romeo va être très bonne, où Guanyu est très performant, où Valtteri Bottas très performant. Valtteri Bottas 15e, Zhou 16e, 5 et 4 points. Donc c'est 2 pilotes qui sont proches, qui arrivent tous les deux à performer. Même si j'ai bien aimé
comment a performé Guan Yu Zhou notamment sur les dernières courses. Mais voilà, Bottas a su marquer plus de points. Et il se retrouve encore depuis 10 ans à cette 7ème place, 6ème place. On les voit jamais plus haut. Alfa Romeo, c'est assez décevant. Et pourtant, c'est dommage quand on a un pilote comme Bottas, qui a quand même Bottas, il a déjà été vice-champion du monde. Le voir aussi décevant cette saison, seulement 5 points. Alors qu'on sait qu'avec l'Alfa Romeo, ils peuvent marquer plus, ils peuvent même, selon moi, jouer les McLaren. Et finalement, on les voit pas, on voit pas Bottas. Guan Yu Zhou, ça fait 3 saisons, je crois qu'il est en Formule 1. C'est pas non plus extraordinaire ce qu'il nous propose. Donc, selon moi, à la fin de la saison, il y aurait soit Bottas, soit Guan Yu Zhou qui pourrait partir et laisser sa place à Théo Pourchaire notamment. McLaren, 6ème au classement constructeur, et c'est très décevant. Composté de Oscar Piastri et de Lando Norris, 17 points, 6ème. Quand on sait que le 5ème c'est Alpine avec 44 points, c'est fini, ils finiront cette saison 6ème. Et c'est ultra décevant. McLaren qui avait fini 5ème la saison passée, là se voit complètement à la ramasse avec un Norris qui n'est pas bon cette saison, qui n'arrive pas à gérer la pression, si ce n'est une 3ème pole en qualif à Barcelone, c'est pas glorieux. Et en course, la McLaren, elle est très mauvaise. Alors, le rookie Oscar Piastri, il est très bon. Là, on l'attendait et il marque pas mal de points. Oscar Piastri qui est 14ème avec 5 points. Certes, c'est très peu, mais en course, on voit qu'il est présent. Et je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il va nous faire des grosses courses. Lando Norris, 11ème au classement des pilotes avec 12 points. Et pour un pilote comme Lando Norris, c'est très très mauvais. Et c'est un pilote quand même qui a fait plusieurs victoires en Formule 1, qui a fait plusieurs podiums. Là, c'est vraiment très mauvais et il pourrait penser à son avenir et à changer d'écurie dès la saison prochaine, à aller chez une meilleure écurie, parce que si McLaren continue comme ça, ils vont pas réussir à garder Lando Norris. Du coup, McLaren, c'est très décevant sur ce début de saison et je ne vois pas comment il pourrait être meilleur sur la seconde partie de saison. Alpine, 5ème force du plateau, composé de Pierre Gasly et Esteban Ocon, 44 points. Je ne sais pas trop quoi dire parce qu'il y a des courses où ils sont très bons et des courses où ils sont pas terribles. Et j'ai l'impression de voir un remake de l'année dernière en fait, alors qu'on nous a hype une voiture surpuissante et finalement, où elle est. Alors, Alpine a réussi à quand même faire un podium grâce à Esteban Ocon, mais on les sent pas. On sent pas la voiture qui a du potentiel pour jouer des Mercedes, des Aston, des Red Bull, des Ferrari. Et ça se ressent en classement, 44 points, 5ème, et juste devant, c'est Ferrari, 4ème avec 122 points. On est loin, alors qu'Alpine devait se rapprocher. Et c'est assez dommage parce qu'ils ont vendu du rêve et finalement, il n'y a pas grand-chose. Du coup, c'est Pierre Gasly 10ème, 15 points, et Esteban Ocon 9ème avec 29 points. La différence, elle est énorme entre ces deux pilotes. Même si c'est 10 et 9 sur le classement pilote, c'est juste à côté, mais la différence de points, elle est énorme. C'est que on peut ressentir la même impression que chez AlphaTauri et Williams, il n'y a qu'un seul pilote, il n'y a que Esteban Ocon. Et tous les week-ends, Esteban Ocon, il est devant, même quand Gasly va faire mieux en qualif, en course, tu sais qu'Esteban Ocon va finir devant. Et c'est assez dommage, et Gasly ne s'habitue pas à cette voiture. Il faudra qu'il s'habitue très vite parce que Alpine, il pourrait très bien changer de pilote dès la saison et virer Pierre Gasly. Pour Esteban Ocon, c'est une bonne saison. Pour le moment, 29 points à la mi-saison, c'est ce qu'ils attendaient de lui. Avec cette 3ème place à Monte Carlo, je pense qu'il peut aller chercher d'autres podiums s'il y a des aléas de course dans les prochaines courses qui vont arriver. Donc ça va, c'est encourageant pour Esteban Ocon, même si on aimerait des fois qu'il fasse plus, qu'il attaque plus. Mais bon, pour le moment, ça peut être pas mal, surtout qu'il est 9ème, juste devant c'est Lens-Stroll avec 37 points, donc il y aura une petite bataille selon moi entre Lens-Stroll et Esteban Ocon pour cette 8ème place, donc ça peut être intéressant à voir. Et voilà. Ferrari, composé de Carlos Sainz et de Charles Leclerc. Ferrari, c'est une année de plus décevant. Alors l'année dernière, ils ont fini 2ème au championnat. Charles Leclerc a fini vice-champion du monde et là on retrouve Ferrari 5ème, 4ème pardon, au classement constructeur alors qu'ils étaient 2ème.
122 points, juste devant eux, c'est Aston Martin 154. Alors ils peuvent toujours revenir sur Aston et sur Mercedes sur une fin de saison qui pourrait être super pour eux. Mais il y a des erreurs de la part de Charles Leclerc, de Carlos Sainz. La voiture, on la sent pas aussi performante que les trois devant. Et c'est assez dommage parce que comparé à l'année dernière, le problème c'était l'équipe. Ils auraient pu être champions du monde si l'équipe s'était bien comportée. Et là, l'équipe, elle est bien. Les mécanos, ils sont bien, ils font pas d'erreur. Et là, on sent juste que la voiture est pas forcément aussi bien que attendu. On sent que Charles Leclerc, il est pas dans sa saison parce que c'est dur. Tu fais vice-champion du monde l'année dernière. Et là, tu te retrouves à être 7ème au classement, à 10 points du 6ème. C'est toujours dur pour un pilote comme Charles Leclerc. Mais voilà, c'est très décevant pour Charles Leclerc quand même cette saison, surtout qu'il y a des erreurs de sa part. Surtout quand tu vois que ton second pilote, c'est Carlos Sainz, et il est à 68 points, 5ème, alors que toi, tu es 7ème. Il te met presque un peu plus de 10 points dans la figure. Alors je pense que Charles Leclerc finira quand même devant Carlos Sainz d'ici la fin de saison, mais c'est assez décevant. Carlos Sainz, c'est assez encourageant parce qu'il arrive quand même à faire des petits résultats avec une voiture qui n'est pas forcément la meilleure, mais il y a aussi des erreurs comme par exemple en Australie de Carlos Sainz qui leur coûte pas mal de points. Et maintenant Aston Martin. Aston Martin, c'est clairement les inattendus. Même si pendant les essais hivernaux, on a vu que la voiture était supra rapide, on ne les attendait pas aussi haut. On n'attendait pas un Alonso aussi fort. Fernando Alonso aussi fort, qui revient troisième au championnat, qui devrait finir quand même devant Sergio Perez, donc il pourrait finir potentiellement deuxième avec une Aston Martin. Alonso, il est incroyable, c'est le pilote de l'année quasiment. Alors Aston Martin, ils ont sorti une voiture stratosphérique cette année, et pourtant c'est embêtant, mais Mercedes est devant eux parce qu'il y a encore une fois qu'un seul pilote dans une écurie, c'est Fernando Alonso qui a 117 points, troisième. Et à côté de ça, Lance Stroll a que 37 points, il est huitième. Enfin, la différence, elle est énorme entre les deux pilotes. Et on sait surtout que Lance Stroll est en CDI quand même. C'est euh, c'est terrifiant parce que Aston Martin, ça veut être champion du monde un jour, mais ça ne porte qu'un seul pilote. 154 points pour Aston Martin, dont 117 quand même qui sont apportés par Fernando Alonso. C'est stratosphérique. Donc il n'y a rien à dire sur Aston Martin. C'est une saison parfaite pour eux. Ils vont sûrement finir 2 ou 3e alors qu'ils ont fini 7 ou 8 la saison dernière, avec un Alonso qui pourrait finir deuxième cette saison. J'ai hâte de voir quand même la saison prochaine si l'Aston Martin sera toujours aussi haute et avec la pénalité de Red Bull, on pourrait voir une baisse sur la voiture et donc un très beau championnat du monde. Mais pour le moment, globalement la réussite pour Aston et Alonso et c'est un échec complet pour Lance Stroll qui se retrouve que 8ème en train de se battre avec une Alpine. C'est assez triste de voir ça. Mercedes deuxième à ce moment de la saison, c'est assez bien parce que je ne les voyais pas spécialement personnellement finir aussi haut. Deuxième, la voiture est performante, ils arrivent à faire des résultats. Maintenant, c'est comme Aston, il faut aller chercher une victoire. Mais globalement, les deux pilotes marquent des points. Lewis Hamilton est à 100 points. George Russell à 65, mais George Russell a eu des petits problèmes moteurs et il a fait des petites erreurs. Donc, c'est deux pilotes très bons qui marquent tous les deux des points. Et je pense que malheureusement, Aston, ils tiendront pas face à ça. Même si j'aimerais qu'Aston Martin finisse P2, ils n'arriveront pas à tenir parce qu'il y a deux pilotes dans une écurie, deux pilotes qui marquent des points et Alonso n'arrivera pas à tenir les deux pilotes de chez Mercedes. Donc globalement, pour l'écurie Mercedes, ça se passe bien. Pour Hamilton, ça se passe bien, 102 points, c'est correct. Pour George Russell, c'est un peu plus mauvais. Et ça, c'est assez dommage parce que George Russell, 65 points, on a vu des erreurs au Canada qui lui coûtent une P3, une P2. Et ça, c'est dommage, mais il va réussir à se rattraper. Je pense qu'il pourra même aller chercher une ou deux victoires dans la saison. L'écurie qui a déjà gagné, ils sont déjà champions du monde. Verstappen est déjà champion du monde. Il n'y a plus trop de suspense. Verstappen, il n'y a rien à dire. L'écurie Red Bull, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Verstappen, il sort des grands prix parfaits à chaque course. Et le problème, c'est Checo Pérez.
Checo Pérez 126 points, Max Verstappen 195. Checo Pérez qui nous a fait croire à potentiellement il allait jouer le championnat du monde en début de saison et qui s'est écroulé complètement après Miami. Checo Pérez finalement il a pas la force pour être champion du monde, il aura pas la mentale et, euh, et qui finisse deuxième vice-champion du monde, ça peut être que le meilleur pour lui. Le problème c'est que derrière lui il y a Alonso quand même qui a un peu moins de 10 points, 9 points derrière lui, donc il faudra faire très attention pour Checo Pérez. Mais c'est assez décevant là. Red Bull, ils voient ça, Checo Pérez, est-ce qu'il va rester la saison prochaine? Quand on sait que potentiellement tu pourrais faire venir un Lewis Hamilton en fin de contrat ou un Lando Norris ou un Fernando Alonso, Lewis Hamilton comme je dis, ou peut-être même Charles Leclerc hein, s'il en a marre de Ferrari. Je pense pas que ça peut être quand même dramatique pour Checo Pérez, sachant qu'il y a Ricardo en troisième pilote. Donc faut un réveil de Checo Pérez qui nous a détruit le suspense finalement. On pensait voir un peu de combat entre lui et Verstappen. Finalement, il n'y a rien eu. C'est décevant pour Checo Pérez. C'est pas du tout décevant pour Verstappen qui est incroyable et qui sera triple champion du monde à la fin de saison sans problème. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'est des vidéos qui me prennent pas mal de temps, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur Twitch, Powout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Une petite vidéo sur la Formule 1. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci tout le monde, à plus, ciao.